Masechet Psachim, Daf Samer He. On va commencer par Samer Dalet Amoud Bet, au bas de la page. Kohen Hakarov Etzel Hamizbeach. À peu près les 8 dernières lignes. Kohen Hakarov Etzel Hamizbeach. Zorko Zrika Achat Keneged Ayesod. On a appris dans la Mishnah que le Korban Pessah devait être sacrifié. Et on avait vu toute la procédure. Après la Shrita, le Kohen allait être Mekabel et Adam, transmettre le Kéli plein de dames au Kohen qui est derrière lui, qui va retransmettre à l'autre. Et c'est comme ça qu'il faisait une chaîne jusqu'au Mizbeach. Et le Kohen qui est le plus proche du Mizbeach va faire la Zrikat Adam. Donc le Lachon de la Mishnah, je traduis précisément, Zorko Zrika Ahat Keneged Hayesod. Le Kohen qui est proche du Mizbeach allait lancer et asperger ce sang sur le Mizbeach Keneged Hayesod, en face du Yesod. On a expliqué longuement hier que le Yesod ne faisait pas tout le contour du Mizbeach, il faisait dans tout le côté de l'ouest, Ma'arav, tout le côté du Tzafon, du nord, mais au niveau du sud, juste une Hama, et au niveau de l'est, Mizrach, juste une Hama. Hama Badarom, mais Hama Bamizrach. Donc, quand on nous dit Keneged Hayesod, ça veut dire qu'il faut obligatoirement verser le sang contre le mur du Mizbeach, mais qui est au-dessus du Yesod. Là où il y a du Yesod. On n'avait pas le droit de verser contre le mur du Mizbeach ou dans un coin du Mizbeach, là où il n'y avait pas de Yesod. Donc il fallait que ce soit sur le mur vertical, mais par rapport où il y avait le Yesod en dessous. D'accord ? Maintenant, la Gemara va déduire du verbe employé par la Mishnah une halacha. Mantana Pesach Bizrika. Qui est le Tana qui exige, comme nous l'a dit la Mishnah, Zrika, c'est-à-dire asperger, et non pas verser. Asperger, c'est-à-dire je lance, je jette. Dans le Kéli, j'ai le sang, et je suis Zorek. Je lance, j'asperge. Alors que nous allons voir qu'il y a Rabbi Ishmael qui lui dit que c'est plutôt une shficha, c'est-à-dire qu'on approche ben nahat, on approche le Kéli ben nahat du mur et on verse Keneged Hayesod. Alors Mantana Pesach Bizrika, qui est le Tana qui dit que il fallait Zrikat Adam et non pas Shfichat Adam pour le Korban Pesach? Amar Rav Chizda, Rabbi Yossi Agalili. Rav Chizda nous dit que c'est Rabbi Yossi Agalili. Detania Rabbi Yossi Agalili Omer, et damam tizrok ala mizbeach, vet helbam taktir, damo lo ne'emar, et la damam, helbo lo ne'emar, et la helbam, limed al bechor, ou maaser ou pesach, shem te'unin matan damim, ve'emurim, legabe amizbeach. C'est-à-dire, nous avons dans la Torah une paracha qui concerne le din du Bechor. Et à propos du Bechor, il est écrit Ach Bechor Shor, O Bechor Kesev, O Bechor Ez. La Torah nous a parlé de toutes sortes de Bechor. Un Bechor, qu'il soit de gros bétail ou de menu bétail, il est toujours Kadosh, il doit être donné au Kohen, qui va devoir d'abord le sacrifier avant de manger la viande. C'est-à-dire que au Beth Amikdash, on va faire la Shrita, Kabbalat Adam, Holachat Adam, Zrikat Adam, et brûler les graisses, les émourim du Bechor, et ensuite le Kohen va manger la viande. Très bien. C'est un korban, Kadashim Kalim. Mais cette halakha n'a été donnée que par rapport au Bechor. Mais pour le Maaser Behema, c'est quoi Maaser Behema? Lorsque j'ai un troupeau, je dois prélever la dîme. Le 10e, je prends le troupeau, je le mets dans l'enclos et je fais passer un à un.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asiri Kodesh. Le 10e, il est Kadosh. Ça s'appelle Maaser Behema. Il est sacrifié. Également Pessah. Korban Pessah, l'agneau pascal. Ha-Bechor, Ha-Maaser, Ve-Ha-Pessah, Kadashim Kalim. Quel est le din? Il faut les sacrifier, mais la viande, elle est mangée. Soit le Bechor, c'est mangé par le Kohen, il donne à qui il veut, mais au niveau comment il s'appelle? Maaser Behema, c'est le propriétaire qui mange la viande à Yerushalayim, Bemakom Kadosh, Kadashim Kalim Nechalin Bechol Ha'ir. Et pareil pour le Pessah, Korban Pessah, c'est un sacrifice, mais la viande, elle est mangée Bechol Ha'ir, Zé'inyan. Alors maintenant, la question est de savoir le din de Zrika, Zrikat Adam, du Pessah, et également du Maaser Behema. Ce n'est pas écrit dans la Torah. La combustion des graisses de ces corbanotes, c'est pas écrit dans la Torah. D'où on l'apprend? On l'apprend du Bechor. Comment? Parce qu'il est écrit à propos du Bechor. Ach Bechor, Shor, O Bechor, Kesev, O Bechor, Ez. C'est écrit Et Damam Tizrok, Vet Helbam Taktir. Et Damam Tizrok à la Mizbeach, Vet Helbam Taktir. Pourquoi est-ce que la Torah a employé le verbe au pluriel? Damam, Helbam au pluriel. Pourtant, on parle que de Bechor au singulier. Réponse, c'est que la Torah fait allusion à Maaser Behema et à Pessah, pour lesquels la Torah n'a pas donné de procédure précise. Sur quoi elle s'est appuyée? Sur l'allusion qu'elle va faire dans Bechor, en disant et Helbam et Damam, Dam au pluriel, Helev au pluriel, pour dire pas seulement le Bechor, mais même Maaser Behema et même Pessah. Alors maintenant, qu'est-ce qui est écrit à propos de Bechor? C'est écrit Tizrok. Et ça fait allusion aussi à Pessah et à Maaser Behema. Et Helbam Tizrok à la Mizbeah. Donc on parle de Zrika. Mahon. Ça c'est Rabbi aussi à Galilée. Mais Rabbi Ishmael, il apprend du Passouk Vedam Zevachecha Ishafech. Il dit que Helbam et Damam, bien que ce soit écrit au pluriel, ça fait allusion rien qu'à Bechor. Car il y a Bechor Shor, Bechor Kesev, Bechor Ez. On parle de plusieurs sortes de Bechor. De gros bétail, menu bétail, Kesev, Ez. Alors c'est pour ça que la Torah a parlé au pluriel. Pas pour faire allusion à Maaser Behema et à Pessah. Pour cela que Rabbi Ishmael dit qu'il n'y a que le Bechor qui est Bizrika. Mais les autres, pour lesquels la Torah n'a pas donné de procédé précis, alors, en effet, ce sera Bishficha. Vedam Zebachecha Ishafer. Seulement c'est Ishafer qui est Negeda Isod, il est modé. Bon, alors maintenant, la Mishnah qui a employé le verbe que le Kohen Hakarov et la Mizbeach, Zorek et Adam chez la Pesach. Pourquoi elle a parlé de Zrika? Parce que la Torah, c'est-à-dire la Mishnah plutôt, c'est Rabbi Yossi Aglili qui compare Pesach à Bechor. Et ma Bechor Bizrika, Af Pesach Bizrika, grâce au mot au pluriel. Damam au pluriel. Helbam au pluriel. Je relis. Mantana Pesach Bizrika, Amar Afrizda, Rabbi Yossi Aglili, Detania, Rabbi Yossi Aglili Omer, et Damam Tizrok à la Mizbeach et Helbam Taktir. Damo lo ne'emar et la Damam. Helbo lo ne'emar et la Helbam. Limed al Bechor ou Maaser ou Pesach. Shem Te'onin Matan Damim ve'emurim legabe à Mizbeach. Maintenant, la Gemara pose la question. Minalan de Te'onim Yesod. Ok, ça tu m'as dit que il faut procéder au sacrifice. Zrikat Adam et Haktarat à Helev. Mais d'où sait-on qu'il faut que la Zrika se fasse Keneged à Isod? Amar Rabbi Hazar, Atia Zrika Zrika, mais Ola. On a une Gzera Shava. Le verbe Zrika, on le retrouve dans Ola.
Et on le retrouve dans Pessah. De la même façon, pardon, on le retrouve dans Bechor. Et Pessah et Maaser, on l'apprend de Bechor. C'est écrit Zrika dans Bechor. Il n'y a pas écrit Yesod. Il y a écrit Zrika dans Ola, mais il y a écrit Yesod. Alors, de la même façon que la Zrika de Ola, c'est Keneged à Yesod, d'où on le sait, Tiratam, Vezarku, Bene Aaron, Akohanim et Damo, à la Mizbeach, Saviv. Ma'ola Te'una Yesod, Afpesach Nami Te'una Yesod. Et la Gemara dit, Ve'ola Gufa Minalan, Amarkra El Yesod Mizbach Ha'ola. Alma Te'una, Ola Te'una Yesod. Alors, étant donné qu'à propos de Korban Ola, il est écrit clairement El Yesod Mizbach Ha'ola, pardon, en fait, c'est pas à propos de Ola que ça a été dit, c'est du fait que la Torah est dit à propos du Korban Hatat du Nasi, elle a dit Vedamo Ishpoch El Yesod Mizbach Ha'ola. Alors, puisque la Torah nous dit que le Hatat du Nasi, son sang doit être versé sur le Yesod du Mizbeach Ha'ola, sous-entendu que pourquoi il s'appelle Mizbach Ha'ola, c'est pour faire allusion que le Ola, que le Korban Ola Tarun Yesod. Et si le Korban Ola Tarun Yesod, même le Hatat. Alors on a compris que Bal Elamed Venimtsa Lamed. Hatat, il enseigne à Ola ce qu'il a appris de Ola. Puisque il est écrit à propos du Korban Hatat Shel Nasi, c'est écrit les Shafach, les Damo Ishpoch, El Yesod Mizbach Ha'ola. C'est écrit clairement Yesod. Mais Yesod de quoi? Du Mizbeach Ha'ola. Le Mizbeach qui porte le nom de Mizbeach de la Ola. Sous-entendu que le Korban Ola, son dame, il doit être Nishpach à la Yesod. Voyez-vous? Et maintenant qu'on sait que Korban Ola a besoin d'une Zrika à la Yesod, c'est-à-dire sur le mur qui donne sur le Yesod, alors, pareil pour Bechor, Maaser et Pesach. Pourquoi? Parce qu'à propos de Bechor, c'est écrit les Damam Tizrok à la Mizbeach. Il est écrit à propos du Korban Olad au début de Sefer Vaïkra, les Arkou, Bene Aaron Akohanim et Damo à la Mizbeach Saviv. Donc, Gzera Shabbat, Zrika, Moshe Rabbeinu nous a enseigné au pied du mont Sinaï, il a reçu d'Akadosh Baruch Hu, ce qui la notion de Gzera Shabbat, c'est un des codes de la Torah. Donc le même verbe, Zrika, pour nous dire que Korban Pesach, Maaser et Bechor, c'est Zrika à la Yesod. Très bien. On a terminé le sujet et maintenant, la Gemara va développer la Mishnah. On a appris dans la Mishnah, Yatzta, Kat Rishona, Nichnesa Shnia, Yatzta, Shnia, Nichnesa Shlishit. On avait vu que, au fur et à mesure, on avait des groupes, 3 groupes de Korban Pesach. Ça veut dire que il fallait qu'il y ait au moins, dans chaque groupe, 10 personnes. Mais combien de groupes étaient concomitants? 3 groupes. Parce qu'on a dit, étant donné que la Torah dit Veshahatu oto kol kehal adat Israël ben arbaim, kehal, Eda, Israël, c'est 3 groupes. Et on avait un safek. Est-ce que c'est 3 groupes consécutifs ou bien est-ce que c'est 3 groupes parallèles, concomitants? Puisqu'on avait un safek, alors on a dit qu'il fallait 3 groupes de 30. 30, 30, 30. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Les premiers sont sortis, les deuxièmes rentrent, et ainsi de suite. La Gemara nous dit, nous cite une braïta. Tana, hig nikret katz atzlanit. Le dernier groupe est appelé et qualifié de groupe de Hatzlanim, de fainéants. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés les derniers. La Gemara dit Veha l'osagid et la vachi. Maïhavaleu les merbad. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on les critique? Mais au contraire, c'est grâce à eux qu'on répond à l'exigence de la Torah, puisque la Torah elle-même nous a dit qu'il faut qu'il y ait 3 groupes. La Torah nous a dit 3 groupes, mais on avait un safek.
Est-ce que c'est 3 groupes parallèles ou 3 groupes consécutifs? D'après cette compréhension que c'est consécutif, donc il faut forcément qu'il y ait 3 groupes consécutifs. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu les critiques? Afilouachi, malgré tout on les critique. Pourquoi? Car ils auraient dû s'empresser pour la mitzvah. Kedetania, comme il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Yefshar la'olam, belo bassam, ou blo boursi. Ashremi sheumanuto bassam, oilo lemi sheumanuto boursi. Vous savez que le monde a besoin de parfumiers. Évidemment, les parfums, c'est quelque chose qui se vend très très bien. Le marché économique des parfums, ça fonctionne très fort. D'accord? Et les parfumiers sont des vendeurs de parfums, des fabricants. Et ils sont tout le temps dans la bonne odeur. Ils ont joint l'utile à l'agréable. Et il y a également, comment on appelle ça? Des tanneurs, qui fabriquent du cuir. Comment? Ils prennent des peaux de bêtes et ils doivent les tanner. Et le tannage, c'est quelque chose qui sent très mauvais. Parce qu'on met des crottes de chien dans les bassins et on laisse tremper dedans les peaux et avec toutes sortes de substances qui ont des odeurs nauséabondes. Et automatiquement, ça imprègne les habits de ces gens-là. Et donc, ils sentent mauvais. Et donc, c'est désagréable d'être à côté d'eux. Ceux-là, ils n'ont pas joint l'utile agréable. Ils font ce travail pour la parnassa. Eh bien, il faut bien vivre. Il n'y a pas de sous-métier. Alors, on dit comme ça. Ashremi, chez Umanuto Bassam, heureuse est la personne dont le métier, c'est d'être parfumier. Oiloge, les miche Umanuto, Bourseki. Malheur à celui dont le travail, le métier, c'est d'être Bourseki, d'être tanneur. Parce que Skin, il est dans la mauvaise odeur et aussi, c'est pas très complaisant d'être à côté de lui. Bon, Bekitso, la Gemara dit pareil. C'est vrai qu'il faut 3 groupes. Il faut un premier, un deuxième, un troisième. Mais si tu étais zélé en matière d'accomplissement des mitzvot, tu serais venu au premier groupe. Pourquoi tu as décidé de venir le dernier? C'est que les mitzvot, ça ne t'intéresse pas beaucoup, alors tu arrives le dernier. Ça, c'est ce que la Gemara cite également, dans le même ordre d'idées, un autre dicton. Yefshar la'olam, blo zecharim ou blo nekevot. Ashremi shebanav zecharim, oilo lemi shebanav nekevot. Le monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas des hommes et des femmes. Car évidemment, la procréation, elle est liée forcément à la présence des deux. Ce n'est pas possible d'avoir des enfants s'il n'y a pas un homme et une femme. Alors lorsqu'on a des enfants, que ce soit des fils ou des filles, quand est-ce qu'on est plus heureux? Les parents, ils sont plus contents lorsque ils ont des garçons. Pourquoi? Parce que il y a moins de soucis, moins d'angoisse, moins de problèmes. La fille, elle entraîne énormément de soucis. Déjà, on sait très bien qu'elle a été atteinte de la fameuse malédiction. Elle a le problème de la menstruation, elle souffre des règles, elle a ensuite la souffrance de la grossesse, de l'accouchement, après d'élever les enfants. La femme, ça va tabattre. La femme, elle a beaucoup d'angoisse à gérer dans sa vie. Le garçon, il vit libre comme le vent, n'est-ce pas? Et il est déchargé de tout cela, il n'est jamais enceinte, il n'a jamais besoin de donner naissance à des bébés, et ainsi de suite. Mais, on va dire, il y a beaucoup de problèmes, de désagréments physiques qui font que la fille, elle a des moments durs dans sa vie. Et en plus, il faut la surveiller, c'est un être faible, elle peut être exploitée très facilement, elle peut tomber entre les mains, et c'est un être sans défense. Donc, il y a donc en effet un souci, une angoisse lorsqu'on élève une fille. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont des garçons, ils se sentent plus soulagés. Je prends un exemple juste pour rigoler. Pour un mariage d'un fils ou mariage d'une fille, c'est pas pareil. Pour une fille, il faut préparer
un an avant les robes à fabriquer. Et ensuite pour toutes les filles d'honneur. Et après ça pour... Il y a tellement de détails, chez détails. Azbekitsur, Ashremi, Shebanav Zecharim, Oilolemi, Shebanav Nekevot. Il y a également le souci de la mariée. Parce qu'un garçon, il va se marier tout seul. Il va faire la demande, il est avenant. Tandis que la fille, elle est pudique. La fille, elle ne va pas aller chercher un mari. Donc, il faut la mettre en valeur pour qu'il y ait de la demande. Donc, c'est le papa. C'est au papa qu'incombe le devoir de marier sa fille. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est même pour les garçons. Mais, en tout cas, il y a plus de soucis. Mais Kitsour. Donc, le monde, évidemment, on ne peut pas sans garçon, sans fille, mais chacun se souhaite ce qu'il se souhaite. Kema'aseu behol, kach ma'aseu beshabbat. Alors, on dit comme ça, que dans le Beth Amikdash, on faisait le Korban Pessah, même Shabbat, puisque 14 Nissan qui tombe Shabbat, on doit faire le Korban Pessah. Ve'yasu ta Pessah be'mo'ado, be'mo'ado afilu be'Shabbat. Maintenant, que veut dire la Mishnah quand elle a dit qu'il faisait Shabbat comme le Hol chez l'Obirtzon Chachamim, contrairement à l'avis des Chachamim? Qu'est-ce qui était contraire à l'avis de Chachamim? Et la Torah dit qu'on peut faire le Korban Pessah Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Amar Afrizda, chez l'Obirtzon Rabbi Eliezer, des Irabanan, Ha'amre Shvutuhu, Ben Shevud Bamikdash. En fait, c'est qu'il lavait le sol du Beth Amikdash. Il nettoyait tout le sang, le Shabbat, dans le Beth Amikdash. Ça, c'était contraire à l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que ça, c'est Assur Minatora. Et on va voir tout de suite pourquoi est-ce que c'est Assur Minatora. Quel est le Issour qu'il y a? Mais en tout cas, pour Chachamim, l'interdiction de laver le sol, c'est Assur Komi des Rabbanan. Et nous avons une règle, que tout ce qui est Shvut, ça veut dire Issour des Rabbanan, Shabbat, ça s'appelle Shvut, tout ce qui est Shvut ne s'applique pas au Mikdash, puisque dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de limitation rabbinique, en Shevut Bamikdash. Alors Chachamim disent, on pouvait nettoyer et laver le sol, même pendant le Shabbat, pour nettoyer tout le sang des korbanot. Mais Rabbi Eliezer dit pas du tout. Chez l'Obirtzot Chachamim, c'est contraire à la volonté de Chachamim. Pourquoi? C'est qui ce Chacham qui dit non? C'est Rabbi Eliezer. Parce que pour lui, il y a une sourate Torah. Maïhi, où est-ce qu'on retrouve que Rabbi Eliezer et Chachamim sont en mahloket à ce propos? Detania, Ehad HaCholev, Ve'amehabetz, Ve'amegaben, qui grotte. Celui qui est Cholev, c'est quoi Cholev? Qui va traire le lait de la vache. Ve'amehabetz. Une fois qu'on a laissé le lait caillé, alors on récupère les grumeaux. Mais comment on fait pour récupérer tous les grumeaux de lait caillé? Eh bien, on filtre, on retire l'eau pour qu'il ne reste plus que les, comment on appelle ça? Les grumeaux. Et ensuite, ces grumeaux-là, il faut ensuite les mettre ensemble pour transformer toutes ces unités en une seule entité pour faire du fromage. Comment ça s'appelle faire du fromage en hébreu? Megaben, megaven, gvina. Fromage. Megaben, c'est fabriquer la gvina, le fromage. Alors, celui qui est cholev, quelle est la havera? D'après Rashi, quelle est la havera? Bravo, Mefarek Tolda Dedash. C'est-à-dire qu'il extrait le lait du pis de la vache comme quelqu'un qui va retirer le grain de blé de son enveloppe, comme quelqu'un qui va extraire le jus de raisin du raisin quand il presse. Ça s'appelle dash. La melacha, à l'origine, ça s'appelle dash. Battre le grain pour extraire le contenu. Retirer de l'écorce, de l'enveloppe, il retire le contenu, le grain. Ça s'appelle dash. Quelle est la tolda? Mefarek. Mefarek, c'est-à-dire retirer le contenu du contenant de chaque chose. Eh bien, pareil, cholev, traire le lait, c'est retirer le contenu du contenant. Très bien.
On a compris pourquoi c'est assour min ha-Torah. Ve'amechabetz. Quel est le problème de mechabetz? Quel est le problème? C'est borer. Car filtrer le lait caillé et lui retirer son eau, ça s'appelle borer, trier, assour. Veha megaben, et fabriquer du fromage, c'est la tolda, c'est le dérivé de quel melacha? De bonnet. Bravo. C'est comme bonnet. Et quel rapport avec construire? Bonnet, c'est construire. Quel rapport fabriquer du fromage et construire? Bravo. Comment on construit un mur? On prend une pierre et encore une pierre, et entre les deux on met du ciment, et encore une pierre, entre les deux du ciment, et c'est comme ça que on fabrique de plusieurs pierres, on fait un mur. C'est ça, bonnet. Transformer plusieurs unités en une seule entité. La même chose, prendre plusieurs grumeaux et de les mettre ensemble et former un seul bloc, ça s'appelle tolda shel bonnet, le dérivé de la mlacha de bonnet. Ok. Quel est le shi'ur? Quel est le volume minimal pour dire que dans ce cas-là on est chayav? Kagro-geret. C'est quoi kagro-geret? Comme le volume d'une figue. Maintenant, la braïta continue. Et maintenant, c'est ça ce qui nous concerne. Vea mechabed. C'est quoi mechabed? Celui qui balaye la maison. Pourquoi balayer une maison, ça s'appelle mechabed? Parce que ça donne du kavod à la maison. Parce que maintenant, c'est mechubad. Mechabed, j'ai une maison sale, je nettoie. Ça y est, du coup, elle est mechubedet. Comment on dit balayer? Mechabed. Merabetz, c'est quoi Merabetz? À l'époque, ils vivaient sur de la terre battue. C'était pas forcément du carrelage. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec la poussière? On vaporisait du liquide pour être Merabetz, comme un chameau qui est accroupi. D'accord? Yarbetz. À propos, Gemalim Rovtzim. Veinezo Rovtzim. La Torah, quand elle parle de Revitza, c'est accroupir le troupeau, mettre à genoux. Donc ça veut dire rabaisser. La bête, elle était haute, maintenant elle est basse. Merabetz. Alors comme on est merabetz, le sol, c'est les grains de poussière qui montent en haut. Quand on vaporise, on les rabaisse vers le sol. Merabetz, avec la prononciation djerbienne, c'est merabès. D'accord? Rabès. Ve'arodé halot des vaches. C'est quoi rodé halot des vaches? C'est celui qui va récolter du miel dans la ruche de miel. Halot des vaches, c'est des pains de miel. Les pains de miel, c'est de la cire qui est collée dans les parois de la ruche, où il y a des alvéoles. Ces alvéoles sont pleines de miel, puisque les abeilles, quand elles ont butiné et qu'elles ont pris le nectar des fleurs ou des fruits et qu'elles ont déposé dans les alvéoles, maintenant pour la première fois, tu vas aller récolter ce miel de la ruche. Pour Rabbi Eliezer, c'est une melacha asura minatora. Vous allez voir. Harodé halot amechabed, hamerabetz, harodé halot des vaches, beshogeg, beshabat, hayav hatat, hezid beyom tov loketa arba'im. Divrei Rabbi Eliezer, והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, אינו אלא משום שבות. חכמים, ils sont en mahloket que par rapport aux trois dernières actions. Chachamim disent à Rabbi Eliezer, on n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu as dit que c'est une melacha asura minatora, et donc si ça s'est fait beshabbat, qu'est-ce qu'il est chayav beshogeg, chayav korban, hatat. Parce que Bémézid, il est chayav quoi? Karet. On a une règle. Kol shezedono karet, shigegato hatat. À chaque fois que Bémézid, il y a un chiyuv karet, alors Beshogeg, il y a un chiyuv hatat. Mais étant donné que le Issour Melacha, étant donné que l'interdiction de travailler pendant Yom Tov, c'est pas chiyuv karet, c'est pas sanctionné comme Shabbat. La sanction de Yom Tov, c'est juste 39 coups pour la Melacha. C'est un lave, l'otaase kol Melacha. C'est juste 39 coups. C'est pas la mort céleste comme Shabbat. C'est pas la lapidation comme Shabbat. Nachon. Alors maintenant il nous dit, celui qui ferait l'une de ces trois actions, soit Mechabet, soit Merabet, soit Rodé Tadvash, Rabbi Eliezer dit, Chayav Minatora.
Donc si c'est Shabbat, Beshogeg, Hayav Khatat. Si c'est Yom Tov, Bemezid, Hayav, Malkut. Très bien. Chachamim omrim, Echadze ve'echadze. C'est quoi Echadze ve'echadze? Que ce soit Mechabed, ou Merabetz, ou Rodé et Tadvash, ces trois actions, Enamela Mishum Shvut. C'est que Mi Derabanan. C'est juste un Shvut. Alors, puisque c'est juste un Shvut, c'est Moutar dans le Bet Hamikdash. Très bien. Les amis, comment Rabbi Eliezer peut dire que c'est Minatora? Mais Minatora, pour quelle raison c'est Minatora? Quel est le Issour Torah qu'il pourrait y avoir d'après lui? Quel est le Issour Torah? Regardez ce que dit Rashi, on va dire à peu près au milieu de la page, un peu plus haut que le milieu de la page. Mechabed ou Rabetz Verodé. Aval mi'idach lo kamre de toldot av melachan inhu, kedabrina perek hamatzniya. Rabbi Eliezer mishum achi mechayev, cholev mishum mefarek, megaben mishum boné, mechabetz mishum borer, ou merabetz ou mechabed mefarek shata mishum ashvouye gomot. Qu'est-ce que ça veut dire ashvouye gomot? Quel est le problème de balayer, de vaporiser de l'eau pour aplanir le sol, ou de, comment on appelle ça, Merabetz ou Rodé Tadvash. Rodé Tadvash. Rodé Tadvash, je vais laisser de côté. Mais d'abord, Rashi a parlé du problème de quoi? De Ashvouye Goumot. C'est quoi Ashvouye Goumot? Égaliser le sol. Égaliser le sol. C'est ça le problème. Quand tu balayes, tu égalises le sol. Tu bouches les trous. Alors c'est bonnet. Pareil quand tu vaporises et tu rabaisses le sol et tu bouches les trous. Alors, en effet, c'est bonnet. Tu égalises le sol. Égaliser le sol, c'est bonnet. Question de Tosfot. Mais dans le Beth Amikdash, c'était pas de la terre battue, c'était du carrelage. On avait des carreaux de marbre. Tosfot répond que entre les carreaux. Alors, la fissure qu'il y a entre les carreaux, c'est là où il y a Ashvouye Goumot pour Rabbi Eliezer. Et donc pour Rabbi Eliezer, c'était un Issour de la Torah. Rodé de vache. Pourquoi Rodé de vache? Celui qui cueille le miel, d'après Rabbi Eliezer, il fait une melacha mina Torah. Quelle est la melacha? De prendre du miel d'une ruche. Quelle melacha? Comment vous l'appelez? On a 39 travaux. Ils sont tous définis. Ils portent un nom. Alors, il y a des actions qui sont des dérivés des melachot, ce qu'on appelle les toldot. Mefarek, c'est joli ce que vous dites, mais Mefarek, toldat dedash, endisha et la begidou les karka. Il faut que ce soit quelque chose qui est poussé sur le sol. Hein? Trier. Trier, mais c'est comme quand vous allez prendre du miel, quand vous prenez le bon du mauvais. Il n'y a pas de trier. Pour la traite de la vache, elle n'est pas Très bonne question que vous posez. C'est que la vache, elle, étant donné qu'elle se nourrit du sol, elle mange des végétaux. Deux secondes. Elle mange. La bête, elle, se nourrit des végétaux. Comme elle se nourrit des végétaux, ça s'appelle guidou les carcas. Elle grandit et elle pousse par le sol. Alors vous dites, et l'abeille aussi. Mais maintenant j'ai pris quelque chose de l'abeille, j'ai rien pris d'abeille. L'abeille elle-même, elle a déjà déposé. Elle a pris de quelque part, elle a déposé ici. Donc c'est juste déposé dans les alvéoles. Quel est le Issour? D'après Rabbi Eliezer, l'histoire, c'est que Rabbi Eliezer est déduit d'un pasouk dans le Navi, à propos de Yonatan, le fils de Shaoul Amelech, lorsqu'ils avaient décrété un ta'anit, un jour de jeûne, et Yonatan n'était pas au courant, mais en tout cas il était presque en train de crever de faim, et il a eu besoin de manger du miel. Il a pris donc son bâton, une spatule, et il a pris du miel de la ruche d'abeilles. C'est écrit Vaïtbol Beyaharat des vaches. Et il a trempé dans la forêt de miel. Depuis quand la ruche d'abeilles s'appelle forêt? De là, Rabbi Eliezer déduit
que de la même façon qu'on ne peut pas cueillir de la forêt, ainsi il est interdit de récolter du miel de la ruche d'abeilles. Oui, c'est recherché. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Chachamim ne sont pas d'accord avec lui et ils disent qu'il n'y a aucun interdit thoraïque. Ces trois interdits, de balayer, de vaporiser un liquide pour rabaisser la poussière qui se volatilise, et également le fait de cueillir le miel, tout ça c'est que Midera Banane. Et c'est la raison pour laquelle, puisque d'après Chachamim c'est un issour rabbinique seulement et pas un issour thoraïque, alors dans le Bet Hamikdash, on avait le droit de nettoyer le sol, de le laver. Pourquoi? En shvut b'mikdash. En shvut b'mikdash. Dans le Bet Hamikdash, il n'y avait pas de limitation rabbinique, le Shabbat. Vous le mettez sur que les gistes. Mashve Gumot, c'est sur Minatora. Mais là, c'était du carrelage. Ce n'était pas Mashve Gumot. D'après Chachamim, maintenant, Rabbi Eliezer dit qu'il y avait quand même les fissures. Vaïtbol otah beyaharat hadvash. Il a trempé son bâton pour prendre le miel de la forêt de miel. Et quelle forêt? La ruche de miel, il fallait dire. Pourquoi tu as appelé la ruche? Tu l'as appelée forêt de miel, pour te dire comme la forêt, c'est des plantes, c'est des arbres qui sont plantés, et quand tu cueilles, ça s'appelle cueillir. Ainsi, prendre du miel d'une ruche d'abeilles, c'est comme cueillir. Bien que la ruche, elle n'est pas forcément fixée au sol, et le miel surtout n'est pas fixé au sol. Ouais. Ouais. Mais au niveau halachique, de dire que c'est comme lié au sol, c'est un chidouche de Rabbi Eliezer. Et donc la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. La halakha bémet, elle est comme Chachamim qui disent que c'est assour comme des rabanan. Gzera mishum ashvouye gumot. De peur qu'il arrive à égaliser le sol, alors c'est assour de balayer, assour de laver et ainsi de suite. Ravashi Amar afilutema shelo birtzon Chachamim. Ravashi dit, admettons que notre Mishnah corresponde à Chachamim, pas à Rabbi Eliezer seulement, et tout de même ça marche. Comment ça marche? Comment se fait-il que les Chachamim n'étaient pas d'accord de laver le sol du Bet Hamikdash? Pourtant, nous avons une règle. En shvut b'mikdash. Dans le Bet Hamikdash, il n'y a pas de issur rabbinique en vigueur. Réponse. Rabbi Natan hi detanya. Rabbi Natan omer shvut tzricha itiru, shvut shena tzricha lo itiru. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Natan nous dit, ce n'est pas une règle sans exception. En shvut b'mikdash. Comme quoi dans le Bet Hamikdash, il n'y a pas de issur rabbinique. C'est faux de dire ça. Pour Rabbi Natan, on permet un shvut le tzorech avoda. Ça veut dire que quand il y a nécessité pour la avoda, par exemple, réparer un instrument de musique, quand il s'agit de faire un nœud qui n'est que midera banane, à amiva et ainsi de suite, alors en effet, on permettra de faire des actions nécessaires pour la avoda, même si en général c'est assour midera banane. En l'occurrence, dans le Bet Hamikdash, ce sera permis. Mais si c'est déjà après la avoda, c'est juste du nettoyage. Parce qu'à la fin de la journée de Korban Pessah, alors il y a beaucoup de sang, c'est vrai qu'il faut nettoyer, mais tu n'es pas obligé de faire pendant Shabbat. Tu peux attendre Motsai Shabbat pour le faire. Étant donné qu'on n'est pas pressé, ça veut dire il n'y a pas de nécessité de transgresser le Shvut pour la Avoda, c'est après la Avoda, alors il n'y a pas de raison de permettre. Alors dans ce cas-là, la Mishnah prend tout son sens. Quand elle dit Shelo Birtzon Chachamim, c'est pas seulement Shelo Birtzon Rabbi Eliezer, c'est même Shelo Birtzon Chachamim, car même Chachamim sont d'accord qu'il faut interdire Shvut Bamikdash si ce n'est pas les Tzorech Avoda. Encore, on avait vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Kos Hayam Emalé. Pour ceux qui s'en souviennent, Rabbi Yehuda disait que le Kohen allait remplir un verre de sang qu'il allait récupérer du sol, où il y avait du sang qui était mélangé de tous les corbanotes qui étaient là. Il prenait, il allait faire une aspersion.
en plus sur le Mizbeach. Velo ou lo Chachamim. Chachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Tanya, la Braïta nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Kos hayamem ale midam ta'arovot. שאם יישפך דמו של אחד מהם, נמצא זה מכשירו. Rabbi Yehuda nous dit que le Kohen allait remplir un verre de tout le mélange de sang. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait un verre de sang qui s'était renversé par terre, il allait être récupéré. C'est comme ça qu'on allait pouvoir le récupérer. Nimtzaze marchiro. Et comme ça, on allait être marchir le korban, puisqu'il y a une obligation de faire zrikat adam. Un korban qui n'a pas été zriké, alors, en effet, pas cachère. Comment on va être marchir tous les korbanot? En faisant une zrika comme ça en plus. Amroulo, les Rabbi Yehuda, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, Vehalo, lo nitkabel bakeli. Comment tu peux dire une chose pareille? Mais pourtant, pour que le sang puisse être aspergé sur le Mizbeach, il faut d'abord qu'il soit recueilli dans un keli. Et Tosfot disent que non seulement qu'il n'y a pas de mitzvah, de zrikat adam, s'il n'a pas été recueilli dans un keli, mais il y a même une avera. Pour Tosfot, c'est même une avera, carrément. Comme ça dit Tosfot, la première des grandes lignes de Tosfot en bas, venir elerid achi pirusho, shema lo nitkabel bakeli ve asur le'alot dam pasoul al gabe ha-mizbeach. Un dam qui est pasoul, on n'a pas le droit d'asperger sur le Mizbeach. Alors la question qu'ils ont posée à Rabbi Yehuda, c'est comment tu peux dire une chose pareille, puisque non seulement qu'il n'y a pas de nécessité de le faire, c'est même interdit d'après Tosfot d'asperger le Mizbeach avec du sang qui est pasoul. Or le sang qui coule directement de la bête sur le sol, c'est un sang qui n'est pas apte à la zrika. Alors, la Gemara d'abord ouvre une parenthèse et elle pose une question sur cette question de Chachamim. Mina yadai, d'où les Chachamim savent que le sang est tombé directement de la bête au keli, mais non, peut-être qu'il était d'abord dans un keli. La Gemara dit comme ça. Et la Hachika Amrele, Shema lo nitkabel ba keli. Peut-être que Behemet, le sang n'a jamais été recueilli dans un récipient. Peut-être qu'il a coulé tout le sang qu'on a par terre. C'est que du sang qui a coulé directement de la bête, qui a giclé de la bête. Et donc un sang pareil n'est pas apte à la zrika. C'est ça la kavana. Pas que c'est sûr. C'est schéma, peut-être. Amarlaem afani lo amarti ela benit kabel bakeli. Alors lui, il a dit non. Je n'ai jamais dit qu'il faut prendre le sang de ce qui a coulé directement de la bête. Je parle du sang qui a coulé d'un keli. D'abord, le Kohen a recueilli le sang avec un récipient du cou de la bête, et ensuite ça s'est renversé par terre. Alors, Minayada, Rabbi Yehuda, qui impose cette action en disant à la fin de la journée, il faut prendre encore un verre de par terre et tu fais la zrika. Pourquoi? Parce que pour récupérer le sang qui s'est renversé du keli. Mais d'où il sait qu'il y a eu du sang? Quoi, il était là-bas, il nous raconte une histoire qu'il a vue, c'est quoi ça? Minayada, Kohanim Zrizim Hem. La Gemara répond Kohanim Zrizim Hem. Étant donné que Kohanim Zrizim, donc c'est sûr qu'ils ne laissent pas couler le sang du cou de la bête sur le sol. C'est sûr qu'ils l'ont recueilli dans un keli. Voilà pourquoi il a dit que le sang des corbanotes n'ont pas coulé directement par terre. Le sang des corbanotes a été recueilli dans un keli parce que les kohanim, ils sont zélés, ils sont dynamiques, ils sont énergiques, réactifs, zrizim. Alors la Gemara dit Iachi, Izrizin, Amay Nishtaper. Alors dans ce cas-là, si ce sont des gens zélés, comment ils vont être aussi nonchalants que de laisser couler le sang du keli par terre? Et après, il faut maintenant que tu ailles récupérer. Mapitom, tu me dis qu'ils sont zrizim. Réponse, Agav zrizutayhu de avde mishtaper. Justement, parce qu'ils sont trop pressés,
extrêmement dynamique et parfois il y a un accident. C'est-à-dire que accidentellement, justement en courant, c'est justement parce qu'ils sont pressés que justement ils ont fait couler le sang par terre. Donc c'est pas par nonchalance, c'est par rapidité et empressement. La Gemara dit, malgré tout j'ai une question. Vehalo dam atamtsit me'urav bo. Le din de la zrikat adam, c'est que dam nefesh. Dam nefesh, c'est-à-dire le sang qui gicle au moment de la shrita, mais pas le sang qui coule lentement, doucement, qui est matsui, mitsui adam, dam atamtsit. Alors maintenant, ce qu'il y a par terre, c'est du dam atamtsit, qui est mélangé dans le sang de dam nefesh. Et s'il est mélangé, alors nous avons un rov de dam atamtsit par rapport à un mi'out de dam nefesh, puisque le dam nefesh a été recueilli dans le keli. Qu'est-ce qu'on a par terre? Le dam atamtsit. Alors le dam nefesh, ça y est, il est déjà annulé dans la majorité. À quoi ça sert maintenant de récupérer un verre? Rabbi Yehuda l'étam et de amar dam atamtsit dam ma'aliyahu de tanya dam atamtsit be'azhara. Rabbi Yehuda Omer be'ikaret. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda te dit que le dam pour lequel on est hayav karet, c'est quelqu'un qui boit du dam, quelqu'un qui mange du dam. Il est hayav karet, on le sait. Mais d'après Hachamim, c'est seulement dam nefesh, le sang qui gicle. Mais d'après Rabbi Yehuda, même le dam atamtsit, même le sang qui coule lentement, même pour lui on est hayav karet. Alors voilà, Rabbi Yehuda est cohérent, fidèle à sa propre opinion, puisqu'il dit que on est hayav karet, pas seulement pour la consommation du dam nefesh, mais même pour le dam atamtsit. Ce qui veut dire qu'en effet, on peut faire zrikat adam, même du dam atamtsit. La Gemara réfute cette réponse. Elle dit faux. Ve'amar Rabbi Elazar, modé Rabbi Yehuda le'inyan kapara, she'eno mechaper, she'nemar ki adam hu, ban nefesh yechaper. Rabbi Elazar répond que Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il a dit qu'on est hayav karet, même pour la consommation du dam atamtsit, pas seulement dam nefesh, mais ça c'est que pour la consommation. En ce qui concerne zrikat adam, même Rabbi Yehuda est d'accord avec les hachamim que seul le dam nefesh est apte à la mitzvah, car il y a un pasuk qui hadam hu ban nefesh yechaper. Uniquement le dam nefesh, c'est lui qui est mechaper, mais pas le dam atamtsit. Je tourne la page. Dam she'an nefesh yotz abo mechaper. Dam she'en nefesh yotz abo eno mechaper. C'est-à-dire que le sang avec lequel l'âme sort de la bête, c'est ce sang qui gicle qui est le dam nefesh. Mais le dam qui ne coule pas au moment de la sortie de l'âme, où la bête rend son âme, eh bien à ce moment-là, ce sang-là n'est plus caché pour la zrikat adam. Alors la question revient, puisqu'on a un mélange de dam atamtsit avec le dam nefesh sur le sol, à quoi bon récupérer un verre? Mais dans ce verre, on a la majorité de dam atamtsit, qui même d'après Rabbi Yehuda n'est pas valable pour la mitzvah de zrikat adam. Réponse. Et là, Rabbi Yehuda est armé. De amar en dam mevatel dam. Rabbi Yehuda, il est célèbre. On connaît la chita de Rabbi Yehuda. Min bemino lo batil. Quand on a deux éléments qui sont mélangés, minorité dans la majorité, alors en effet, on dit batel beshishim. On a un peu de issour avec beaucoup de héter. Si j'ai 60 fois plus de héter par rapport au issour, j'annule mitul beshishim. Mais Rabbi Yehuda dit c'est seulement si c'était deux éléments étrangers l'un à l'autre, deux éléments qui sont différents. Mais si ce sont deux éléments identiques dont l'un est permis et l'autre est interdit, alors même si l'interdit est minoritaire, même si j'ai 60 fois plus de permis par rapport à l'interdit, ça reste assourd. Parce que min bemino lo batel. Et quelle est la raison? On explique que généralement, l'annulation dans 60 fois plus, c'est que le goût du issour disparaît. Si on a 60 fois plus de héter par rapport au issour, on n'a plus le goût du issour.
c'est seulement lorsque ce sont deux goûts opposés. Mais si c'est le même goût, donc il n'y a pas d'annulation de cette minorité. Au contraire, la majorité renforce la minorité. C'est pour cela que Rabbi Yehuda dit min bemino lo batel. C'est pas pour cela qu'il dit. Lui, il a appris d'un pasouk. Parce que la Torah nous dit à propos de Yom Kippourim que le Kohen va prendre du dam à part et dam à sa'ir pour asperger devant la kaporet et dans le Kodesh HaKodashim. Et la Torah nous parle d'un mélange du sang du bouc avec le sang du bœuf. Il y a plus de sang de bœuf que de sang du bouc. Malgré tout, on l'appelle sang du bouc, bien qu'il soit mélangé à une majorité du sang du bœuf. De là, Rabbi Yehuda dit, s'il s'appelle dam à sa'ir, bien qu'il soit mélangé dans le dam à part, qui est plus important, mashma, qui n'y a pas de bitoul dans min bemino. Dam et dam, en dam mevatel dam. Alors voilà pourquoi il dit que le Kohen doit récupérer du sol le sang qui a dû couler d'un kéli par inadvertance, par maladresse, qui est tombé par terre. Ce sang-là, il est encore récupérable, car je ne dis pas qu'il est annulé dans le dam atamtsit. Ce dam nefesh, il s'appelle encore dam nefesh, et il n'est pas batel. D'où Rabbi Yehuda apprend que le issour de consommer du sang ne s'applique pas seulement au dam nefesh, mais même au dam atamtsit. Et il y a même chiyuv karet pour cette consommation. Il apprend du pasouk vers nefesh asher tochal kol dam. C'est écrit dans le pasouk kol dam, puisque c'est écrit vers nefesh asher tochal kol dam, kol afilu dam atamtsit. C'est ça le limoud. Le mot kol, la Torah inclut toutes sortes de sang dans le chiyuv karet, pas uniquement le dam nefesh, parce que comme c'est écrit dans le pasouk, le tochlu dam qui a dam ou nefesh, ne mangez pas du sang, car le sang c'est le support de l'âme. Alors on aurait pu croire que c'est uniquement le sang qui gicle au moment où la bête rend l'âme, qui est interdit bekaret. Sinon le dam atamtsit, il pas chayav karet. Rabbi Yehuda, il apprend du mot kol. Kol, dam, kol, c'est pour dire afilo dam atamtsit. Et là, Rabbi Yehuda est armé, de amar en dam vatel dam. Donc Rabbi Yehuda, en effet, lui, étant donné que il pense que le dam atamtsit, bien que il ne soit pas apte par rapport à la kapara, car il avait dit que le dam atamtsit, on est hayav karet si on le mange, même si il n'est pas dam ha-nefesh, bien que la Torah ait dit al tochlu dam qui a dam ou ha-nefesh, mais étant donné qu'il a une dracha de kol dam, l'otochelu, du mot kol, on inclut même le dam atamtsit dans la consommation. Mais au niveau des korbanot, il n'y a pas écrit kol dam. Au niveau des korbanot, la Torah précise que le seul sang qualifié et habilité à être aspergé sur le misbéach, c'est le dam nefesh, comme il est écrit clairement dans le pasouk, qui a dam hu ban nefesh yechaper. Le dam qui est avec le nefesh, dam she nefesh yotz abo mechaper. Dam she en nefesh yotz abo eno mechaper. Malgré tout, puisque lui pense que min bemino lo batel, alors c'est pour cela que le dam atamtsit, bien qu'il ne soit pas apte à la zrikat à korban, à la zrikat à dam, malgré tout, il n'est pas mevatel le dam à nefesh qui aurait pu se renverser par terre d'un keli, d'un korban quelconque. Alors les chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, plutôt Rabbi Yehuda dit aux chachamim, Amar lahem Rabbi Yehuda les chachamim, les divrechem, lama pokekin et azara, c'est-à-dire, la veille de Pessah, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un bouchon pour empêcher l'évacuation du sang. On voulait justement que le sang s'accumule pour pas qu'il s'évacue et qu'il aille dans le Nahal Kidron, dans le canal, pour se mélanger à l'eau et disparaître. Et donc, en effet, puisqu'on bouchait le trou d'évacuation de la Hazara, le sang s'accumulait. Quel était le but?
Pourquoi on était intéressé par l'accumulation du sang? Certainement pour ce que j'ai dit, dans l'objectif de récupérer finalement un verre de sang qui allait permettre de récupérer le korban qui n'avait pas eu, qui n'avait pas mérité d'aspersion. Donc cette aspersion allait permettre de réparer le manquement. Alors, j'ai une preuve que oui, on récupérait. Pourquoi vous dites que non? Amroulo, les Chachamim ont dit c'est pas vrai. On n'allait pas récupérer du sang pour l'aspersion. Simplement, Shevahu libne Aharon sheyilchu adar kuvotehem badam. C'est un shevah. C'est pour montrer que les Bnei Aharon à Kohanim avaient du plaisir à baigner dans la mitzvah. Puisque les mitzvot se faisaient avec le sang des korbanot, alors on peut dire ça me dégoûte. D'ailleurs, il y avait un Kohen à qui finalement il a reçu une sanction divine. Ce Kohen-là, il mettait des gants. Et bien ses mains ont été coupées un jour accidentellement. Pourquoi? C'était une punition mesure pour mesure, parce qu'il mettait des gants. Comme quoi le sang de la mitzvah le dégoûtait. Mais nous on montre le contraire. On patauge et on baigne dans le sang de la mitzvah. C'est comme ça que Chachamim ont répondu à Rabbi Yehuda. C'est pas dans l'objectif de récupérer du sang pour faire l'aspersion. Ils allaient jusqu'au genou. Amroulo shevahu libnei Aaron sheyilchu adar kuvotehem badam. Jusqu'au genou. La Gemara dit ve'akahaït. La Gemara pose la question, elle dit mais comment est-ce qu'ils pouvaient marcher sur le sang? Mais ça fait une hatzitza entre le pied et le sol. Or nous avons une règle qu'il ne faut pas qu'il y ait hatzitza entre le pied du Kohen et le sol du Beth Amikdash. Réponse, lahu. Étant donné que le sang est liquide, quelque chose de liquide ne peut pas créer une hatzitza. Ça ne peut pas constituer une interruption et un écran. Kedetania, hadam, vehadio, vehahalav, vehadvash, le sang, l'encre, le lait, le miel, yeveshim hotsetsim, lahim en hotsetsim. À propos de la tevila dans le mikvé, si une personne, une femme nida par exemple, elle va au mikvé et elle a sur son corps un liquide, il n'y a pas de problème. Que ce soit du miel ou du sang ou d'eau, c'est-à-dire de l'encre ou halab ou du lait, il n'y a pas de problème. Mais si c'était sec, ça formait une croûte de sang, c'est hatzitza. La Gemara pose la question, elle dit Veha mekatav semanayu, mais ils allaient salir leurs vêtements si tu dis qu'ils pataugeaient jusqu'au genou. Sous-entendu que le pantalon allait baigner dans le sang, et il y a une interdiction de travailler, d'œuvrer dans le culte sacrificiel avec des vêtements sales, comme il est écrit. Tanya hayu begadav metushtashin ve'avad avodato pesula. Un Kohen qui a travaillé avec un béguet qui était taché, eh bien, sa avoda elle est psula. Mechitema de madlou lehu le manayu. Et si tu vas me dire que ils soulevaient leur pantalon pour ne pas se mouiller avec le sang, mais pourtant c'est écrit ve'atania midobad ve'lavash hakohen midobad mido kemidato shelo yachsar velo yotir. La kétonette, elle était bemida. Ça veut dire que les vêtements du Kohen devaient être sur mesure, et donc ça allait jusqu'aux pieds. Donc il ne remontait pas le pantalon, il allait jusqu'en bas du pied. Alors comment tu me dis que d'une part ils allaient jusqu'au genou dans le sang, et d'autre part il fallait que le vêtement il soit propre, et d'autre part tu me dis qu'il ne faut pas qu'il soulève et qu'il remonte et qu'il retrousse le pantalon. Alors la Gemara dit Beholachat evarim la kevesh delav avodahi. Quand est-ce qu'ils allaient marcher dans le sang? Ce n'est que pour faire monter les membres vers
le kevesh, c'est-à-dire après avoir fait la shrita et démembrer et dépecer la bête, et maintenant il faut faire monter les evarim sur le misbéach, les émourim sur le misbéach pour les brûler. À ce moment-là, puisque ça, ce n'est pas considéré comme une avoda, alors c'est à ce moment-là qu'il pataugeait dans le sang. La Gemara dit, ah bon, vélo, ve'ami debare keuna avodai, puisqu'on voit que le propriétaire de la bête n'a pas le droit de prendre les émourim et de les faire monter sur le kevesh. Ça fait partie de la avoda. Alors si ça fait partie de la avoda, comment il pouvait patauger dans le sang? Détania avait écrit va Kohen et Akol Amizbeha, Zo Holachat Evarim la Kevesh. Comme il est écrit dans le Passouk, Veikri va Kohen et Akol. Et le Kohen il va rapprocher le tout du Mizbeach. C'est-à-dire quoi rapprocher? Ça veut dire qu'il prenait les membres et il faisait monter sur le Kevesh et il les déposait là-bas. Et là, Beolachat Aitzim la Ma'aracha de Lav Avodaï. Quand est-ce qu'il pataugeait dans le sang? Lorsqu'il prenait les bûches de bois pour les déposer sur l'autel. Et ça, ce n'est pas considéré comme une avoda qui requiert un Kohen et qui est considéré comme une avoda psoula si les vêtements étaient sales de sang. Et donc à ce moment-là, oui, ils rentraient avec leurs pantalons dans le sang. La Gemara nous dit Beolachat evarim la kevesh ou beolachat dam mia echi azle. Ok, tu me dis que quand est-ce qu'il pataugeait dans le sang, c'est lorsqu'il faisait monter les bûches de bois. Sous-entendu, il ne rentre pas dans le sang lorsqu'ils prenaient les evarim, la misbeyah, ou bien quand ils allaient pour zrikat adam. Mais comment ils allaient faire puisqu'il y a du sang par terre? Réponse, des masgués à itzteba. Masgué à itztabé. Ils marchaient sur des estrades, c'est-à-dire qu'il y avait comme des petits murets dans le Beth Amikdash qui étaient surélevés, et c'est sur ces petits murets qu'ils allaient marcher, sur ces estrades, et là ça ne baignait pas dans le sang. Le sang était en bas, mais là où ils marchaient, sur ces petites estrades, eh bien en effet là-bas il n'y avait pas de sang, ils étaient tout propres. Quand est-ce qu'ils allaient descendre pour patauger dans le sang? C'est pour les bûches du Mizbeach, où à ce moment-là, ce n'est plus une avoda. Maintenant, ça veut dire que ces estrades, ce n'étaient pas des estrades en bois qui étaient posées ici pour marcher dessus. Ça faisait partie du sol. Ça veut dire qu'on avait des reliefs, des carreaux de marbre qui remontaient, n'est-ce pas? Puisqu'on avait pris de la terre et on avait fait exprès ces reliefs, qu'on avait recouvert de carreaux de marbre, donc ça faisait partie du sol, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait tratzitza. Ils ne vont pas marcher sur des estrades qui sont posées, mais ils faisaient partie du sol, de la construction. Et la Gemara conclut le sujet, et on va terminer le Perek Be'ezrat Hashem. Ketzad tolin ou mafshitin, kerao veotzi et emurav, netanam bemages viktiran. Atou gouffé abamaktir lehu, imal lehaktiran al gabe amizbeach. Dans le descriptif, la Mishnah nous dit que on allait accrocher la bête, ouvrir le ventre, dépouiller, retirer la peau, et ensuite, il allait mettre les émourim, c'est-à-dire les graisses, et les parties sacrifiables et consumées sur l'autel, sur un plateau, et ensuite veiktiran. Et il allait ensuite les brûler. Très bien. Les brûler sur le misbéach. Quoi? Le propriétaire qui, lui, va dépouiller la bête et va retirer les émourim et les mettre dans le plateau, c'est lui-même qui va être maktirotam sur le misbéach, mais lui, il n'est pas Kohen. Atuhu gouffé haba maktir lehu. Est-ce que c'était lui-même qui allait consumer sur l'autel? Et là, imal le haktiran al gabe misbéach. Voilà ce qu'il faut, comment il faut corriger. Il ne faut pas dire veiktiram et la lehaktiram. Il mettait les émourim sur un plateau dans l'objectif que le Kohen soit maktirotam. Très bien. Enfin, dernier détail, yatzta katrishona, yatz'u vetzalu et pishehem. On a dit que pendant Shabbat, il ne pouvait pas rôtir et griller l'agneau pascal pendant Shabbat. Il fallait attendre la tombée de la nuit, Motza et Shabbat, qui est en fait Yom Tov. Donc Motza et Shabbat, Shabbat c'est le 14 Nissan, Motza et Shabbat c'est Yom Tov de Pessah, et ils vont rôtir pendant Yom Tov leur agneau pascal. Mais comment ils vont faire pour le transporter? À Yerushalayim, ils ne pouvaient pas transporter, c'est Reshut Harabim, c'est Otsa'a, c'est Assour. Alors ils allaient attendre
sur le mont du temple. Et Motsai et Shabbat, ils allaient partir pour aller le retirer. Maintenant, chacun allait attendre avec l'agneau pascal. Ils allaient attendre. Où est-ce qu'ils le mettaient, l'agneau pascal, en attendant? Ils le remettaient dans la peau, comme dans un sac. Tana, kol echad ve'echad noten pisho be'oro, ou mafshi le'achorav. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'ils avaient remis l'agneau à l'intérieur de sa peau, ils allaient le porter sur leurs épaules, comme, nous dit la Gemara, comme un commerçant, un marchand ambulant. Il a le baluchon, il a donc sur ses épaules un gros sac, un sac à dos. Eh bien c'est comme ça qu'il faisait, il prenait l'agneau pascal dans sa peau, qu'ils allaient prendre comme un tayaout. Amar Rav Ilish, tayaout. Ce hacham qui s'appelle Rav Ilish a dit que c'est comme le taïra. Vous savez c'est quoi un taïra? Marchand ambulant. Les Ishmaélim, c'est comme ça qu'ils portaient leur baluchon. Et donc nous aussi, on attendait dans le Beth Amikdash, dans le mont du temple, jusqu'à ce que, à la fin, on le portait. Comment on le portait? C'est comme ça qu'on le portait. Parce que, comment ils allaient porter quoi? De la viande dans les mains? Non, ils allaient récupérer chacun sa peau. Et la peau allait faire office de sac. Voilà comment ça se passait. Adran, Alach, Tamid, Nishhat.